Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Cinécast, l'émission qui vous fait découvrir les dernières sorties cinéma et streaming. Ici Thibaut en direct du festival de San Sebastian. Et aujourd'hui, je vais vous parler du film Bad Apples, le nouveau film de Jonathan Hetzler avec Saoirse Ronan, Jacob Anderson, Robert Ems. Et je vois qu'ils mettent pas un des acteurs les plus importants du film, à savoir le jeune Eddie Waller, une petite révélation du film. Mais avant ça, pensez à vous abonner sur votre plateforme préférée, à liker si vous êtes sur YouTube ou à laisser un avis sur votre appli de podcast. C'est important pour nous et pour les classements. Donc merci beaucoup. Alors je vous le disais, je vais vous parler du film Bad Apples qui est présenté ici à San Sebastian dans la catégorie New Directors. Le film a déjà fait sa première mondiale, à Toronto il y a quelques semaines. Et Bad Apples, en fait, c'est l'histoire d'une enseignante du primaire qui est contrainte de prendre des mesures drastiques face à un élève violent et grossier, et révèle comment sa communauté fermera les yeux sur les événements les plus scandaleux afin de préserver l'harmonie et son sentiment de sécurité. Alors, avant de voir Bad Apples, je n'en savais rien si ce n'est, le nom du réal, le fait qu'il y avait Saoirse Ronan dedans. Heu et puis j'ai vu, qu'il avait eu d'excellents retours à Toronto. Mais voilà, je ne savais absolument rien du film. Et dans l'idéal, c'est, je pense, une très bonne chose de rien savoir du film. Cela dit, voilà, je pense que même si j'avais su le synopsis avant, j'aurais pas été déçu, hem, parce que le film a plein de qualités, voilà. Mais c'est clair que ne rien savoir du film, en termes d'histoire, et en vrai le synopsis est limite déjà de trop, hein, mais je veux dire ne rien savoir du tout, ça m'a permis vraiment d'être, très, très, surpris par ce que je voyais. Mais vraiment si je l'avais su avant, vraiment ça n'aurait pas été un problème. Alors, le ce qui est d'abord très surprenant, c'est en fait son véritable sujet et la façon dont le réalisateur va le traiter. Donc, on a cette institutrice qui va se retrouver à devoir faire enfin qui a un élève absolument insupportable, mais c'est pas qu'il est juste insupportable, c'est qu'il a un comportement, vraiment, heu, enfin, c'est impossible de donner cours correctement avec un gamin comme ça, dans une classe. Il traite, mal, tout le monde, que ce soit, la prof, les élèves et cetera. Donc c'est pas juste que si lui est puni, en fait, dès qu'il est là, tout le monde est puni quelque part. C'est impossible de faire quoi que ce soit correctement. Et c'est pas faute, pour cette institutrice, d'essayer de faire ce qu'il faut, évidemment. Elle passe son temps à essayer de l'inclure, de l'ignorer un peu parce qu'en lui donnant de l'attention, bah, forcément ça lui donne, envie d'en faire plus. Donc voilà, la pauvre, Maria qui est donc incarnée par, Saoirse Ronan, elle est complètement débordée par la situation. Elle ne sait plus que faire. Et il se fait que, suite à un concours de circonstances, elle va se retrouver dans une position, qui fait qu'elle pourrait, quelque part, régler le problème. Et cette façon de régler le problème est évidemment, moralement absolument intenable. C'est absolument infâme de faire ce qu'elle fait, c'est même techniquement un crime, donc vraiment quelque chose qu'elle ne peut pas faire, mais qui arrange tout le monde. Et c'est ça qui rend le film évidemment hyper intéressant et même très drôle, c'est que, même si évidemment il y a des personnes qui vont être un peu interloquées par cette situation, globalement, je l'ai dit, la situation arrange tout le monde. Et donc même quand certains vont avoir, des plus que des soupçons sur ce qui s'est passé, heu, en fait, certains vont fermer les yeux parce que vraiment, en fait, tout le monde a bénéficié de cette histoire, directement ou indirectement, en fait. Donc en fait, le film, il pose cette question, il a cette posture de vraiment s'interroger sur, bah, sur le bien et le mal, et surtout le fait de, bah, faire quelque chose de mal, bah, comme on dit souvent, hein, pour le pour le plus grand bien, bah, est-ce que c'est si mal que ça? Bah, bien sûr que ça reste mal. Mais voilà, j'aime bien la façon dont le réalisateur s'interroge de ça et joue avec toutes ces questions morales de ce qu'on peut faire, de ce qu'on peut pas faire, heu
et puis aussi des questionnements, moraux de Maria qui, sachant ce qu'elle a fait, quelle va être son attitude ensuite? La façon évidemment de toujours, donner cours, comme si de rien n'était, mais en même temps d'avoir parfaitement conscience que ce qu'elle a fait est très mal, tout en ayant un côté bienveillant parce qu'il y a certaines choses qu'elle a quand même toujours envie d'améliorer en même temps et enfin bref, elle est dans un cas, moral évidemment, très, très, très douteux, mais où il y a toujours quand même cette petite conscience qui est là et qui rend le film, en fait hyper savoureux. Donc vraiment, c'est et je trouve que le film alors une fois heu, le film est lancé, globalement, il est assez vite sur des rails, dans le sens où on peut se dire: «Bah, oui, il va sans doute se passer ceci, cela». On sait plus ou moins que, à quel moment les catastrophes, vont arriver et cetera, comment ça peut se dérouler et cetera, donc ça crée en fait c'est pas je dis ça dans le sens où, beh, oui, il y a un côté un peu prévisible, mais justement parce que, qui est intéressant parce que justement ça va contribuer à, comment dire? À apporter à chaque fois une petite pierre en plus sur ces questionnements moraux. Donc en fait, on attend en tant que spectateur que ces choses se produisent, dire: ben voilà, comment est-ce que le réalisateur va, traiter ces moments, ces événements? Est-ce que pour certains, il va botter en touche et il va pas vraiment le montrer ou pas le raconter et cetera? Et voilà, tout ça est assez intéressant et donc en fait, on a un film qui est très, très surprenant, qui partait un peu comme une espèce de drame, sur, voilà, la scolarité difficile. Qu'est-ce que tu fais quand tu as vraiment, une mauvaise graine, dans tes étudiants, dans tes écoliers? Comment est-ce que tu traites, la situation? Et en fait, ça part vite dans un thriller slash, film à l'humour noir total, slash absurde, qui va vite quelque part dans le grand n'importe quoi, mais qui est un grand n'importe quoi assez jouissif. Parce que cette situation, elle est intenable dès le début, dès qu'elle se produit. Mais le tout est de voir comment enfin jusqu'où le personnage va aller, comment est-ce qu'elle va continuer à être dans son mensonge, dans son délire, dans sa vision des choses, qui elle sait très bien dès le début qu'elle est pas tenable elle-même. C'est pas juste en tant que spectateur, on est conscient et on sait très bien que c'est pas possible. Elle-même sait que c'est pas possible et en même temps, enfin voilà, cette situation ne tient qu'à un film en à un fil en permanence, quoi. Donc ça, c'est génial et donc c'est moralement, très douteux, c'est très drôle parce que bien sûr, il y a des moments où enfin, il y a des situations d'inconfort, il y a des situations bah, déjà la situation générale est improbable, mais voilà, il y a ça crée des situations humoristiques, véritablement, heu, parce qu'il y a cet inconfort qui est présent, en fait et puis, c'est le fait que ce soit complètement improbable. Hem, c'est très bien mis en scène, la photo est assez classique, mais plutôt jolie. On n'est pas dans un truc trop voilé, trop laiteux, trop gris comme, on a trop souvent depuis une dizaine d'années là. Mais voilà, le rythme est assez intense quand même, la musique est très chouette. Donc vraiment, en fait, on est dans une ambiance de film un petit peu, je me suis dit ça pendant le film, un petit peu à la, Anders Thomas Jensen dont je vous ai parlé récemment, parce qu'il y a eu The Last Viking, le dernier Viking qui est passé à la Mostra de Venise et je vous en ai parlé d'autres moments dans le podcast, notamment parce qu'on a parlé du film Riders of Justice. Mais voilà, j'ai l'impression que ce film, de Jonathan Hensler peut se rapprocher un petit peu. En même temps, c'est aussi un cinéaste, scandinave, suédois si je ne dis pas de bêtises. Donc, voilà, entre scandinaves, i je pense qu'il y a des similitudes en tout cas au niveau de l'humour et de la façon, dont on peut traiter les sujets un peu borderline et clairement ici, je trouve qu'il s'en sort, admirablement bien. Mais c'est clair que, bien sûr, c'est un film d'écriture, c'est un film de mise en scène et cetera, mais c'est impossible d'avoir un film d'un si haut niveau quelque part, si les comédiens sont pas au top. Alors bien sûr, la star du film, c'est Saoirse Ronan, enfin littéralement, c'est le grand nom du film, c'est l'actrice connue et elle est géniale et ça fait du bien
J'ai pris beaucoup de plaisir à la voir, se dépatouiller dans ce rôle, assez complexe, et donc très, très, très douteux moralement. Mais vraiment la star du film, c'est le jeune, Eddie Waller, qui incarne donc cet étudiant, cet écolier pardon, parce qu'ils sont très jeunes quand même, cet écolier, turbulent qui va vraiment mettre le bazar, partout où il passe, et vraiment ce gamin, c'est son premier film. Je l'ai trouvé exceptionnel, vraiment il est génialissime. Et aussi une autre petite, écolière qui est assez bien dans le rôle de la première de la première de classe. Je parle pas trop de ce personnage, enfin j'en ai pas trop parlé et je vais pas trop en dire non plus, parce qu'il a c'est un personnage hyper intéressant qui apporte une toute autre dynamique, heu et en même temps certains aspects aussi prévisibles, mais qui apporte vraiment un côté, une autre saveur au film qui est hyper importante. Et donc voilà, je trouve que ce rôle de première de classe, incarné, par la jeune Nia Brown, heu, il est assez génial. Vraiment, c'est un super rôle. Comme quoi, voilà, le film est porté par un trio, de très haute, qualité, vraiment. Donc les 2 gamins sont géniaux, Saoirse Ronan est géniale. Donc voilà, Bad Apple, ça a été vraiment une grande partie de plaisir pour moi. Un film que j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé. Et niveau de la note, bah, c'est 4 étoiles. Voilà, je m'attendais absolument pas à ça. Et quel plaisir de démarrer un festival avec un film pareil. Donc voilà, Bad Apples de Jonathan Hesler. Il y a pas encore de date de sortie en France ni en Belgique. Je sais même pas si le film a un distributeur dans les 2 pays. Mais voilà, en tout cas, c'est un film à surveiller. Donc n'hésitez pas à aller voir Bad Apples, quand ça passe sans doute en festival, hein, ça va certainement passer dans des festivals dans les mois, les semaines et mois à venir. Donc voilà, n'hésitez pas. Et puis quand ça sort, courez-y. Vraiment, c'est, une très, très bonne surprise. Donc 4 étoiles pour Bad Apples de Jonathan Hesler. Sur ce, je vous dis merci beaucoup à toutes et tous pour vos nombreuses écoutes et commentaires et je vous dis à très, très bientôt, toujours en direct du festival de San Sebastian. Ciao, ciao.